Shalom, je reviens vers vous. Comme tout à l'heure, nous étions dans notre première vidéo. Peut-être que vous avez eu l'opportunité de suivre notre première vidéo où nous avons fait l'introduction de notre enseignement ou de notre sujet que nous voulons bien développer avec vous. Nous avons dit que nous avons été inspirés par l'aide du Saint-Esprit à travers d'un film que j'ai regardé au cinéma. L'Esprit de Dieu m'a parlé, l'Esprit de Dieu m'a révélé beaucoup de choses et un sujet très important que nous sommes en train de développer dont le thème est intitulé « Les esprits qui envahissent l'Église ». Les esprits qui envahissent l'Église. Nous avons déjà fait l'introduction dans notre première vidéo que vous pouvez suivre. Allez-y dans notre compte Facebook Aéroport de Dieu ou allez-y dans notre compte YouTube, notre chaîne YouTube qui est intitulée Leader Vision TV. Leader Vision TV, vous allez découvrir les premières vidéos que nous avons déjà introduit cet enseignement. Notre deuxième partie, c'est pour développer maintenant les sujets en question. Nous sommes en train de parler sur les esprits qui envahissent l'Église. Bien-aimés, Psaume 119, verset 5, la parole de Dieu nous dit, David qui déclare, « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière, et ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. » David dit la parole de Dieu était pour lui comme une lumière dans ses pieds. C'est-à-dire que tout ce que faisait David, il se référait à la parole de Dieu. Bien-aimés, nous sommes au temps de la fin où Satan a mis toutes ses batteries en marche pour pouvoir gagner un si grand nombre dans son royaume, le royaume satanique. Nous sommes au temps de la fin où Satan a pris toutes les mesures et toutes les dispositions nécessaires pour pouvoir manipuler un grand nombre des enfants de Dieu, des hommes de Dieu, des serviteurs de Dieu que nous sommes. Et bien aimé, cet enseignement va permettre à ce que nous soyons éclairés. Parce que la parole de Dieu est claire. La parole de Dieu enlève l'ignorance. La parole de Dieu est là pour pouvoir nous permettre de voir clair. Là où on ne pouvait pas voir clair. Nous sommes au temps de la fin, je n'arrêterai pas de dire. Les dons les plus glorieux à ce temps de la fin, bien-aimés dans le Seigneur, c'est ces dons que moi j'appelle souvent les dons de discernement des esprits. Nous sommes au temps de la fin. Et si vous n'avez pas ces dons de discernement des esprits, bien-aimés, vous serez facilement manipulés et vous allez accepter tout, vous allez croire en tout, parce que il vous manque les dons les plus glorieux à ce temps de la fin. Et les enseignements que nous allons développer pendant tout ce temps, si vous n'avez pas les dons de discernement des esprits, bien-aimés, il vous serait difficile de détecter les esprits qui envahissent nos églises. Il y a les esprits qui envahissent les églises. Si les églises connaissent le problème de décroissance, si dans nos églises il y a des problèmes sérieux, si les églises continuent à se diviser, les hommes de Dieu continuent à se diviser, le pasteur continue à se faire mal, les enfants de Dieu continuent à se faire mal, c'est parce qu'il y a les esprits étrangers qui envahissent nos églises. J'interpelle les chrétiens du monde entier, j'interpelle les enfants de Dieu, j'interpelle les hommes de Dieu, j'interpelle les pasteurs, les prophètes, les apôtres, les docteurs, les évangélistes. Ouvrez vos yeux spirituels. Où sont partis vos yeux spirituels? Où sont partis votre sens prophétique? Aujourd'hui, notre sens prophétique est parti plus pour voir les problèmes personnels des gens. Notre sens prophétique est parti plus pour prophétiser sur la vie des gens. Ce qui n'est pas mauvais. Le prophète, lorsqu'il voit le mal, il avertit. Le prophète, lorsqu'il voit le mal, il dénonce le mal.
Mais où sont l'esprit prophétique que Dieu a doté dans la vie de chaque ministre de Dieu pour pouvoir observer, pour pouvoir surveiller, veiller sur l'Église? Parce que les esprits qui envahissent les églises est en train de détruire l'église. Il y a les esprits qui détruisent les églises. Il y a les esprits qui détruisent l'unité dans le corps du Christ. Les esprits qui divisent l'église, qui divisent le corps du Christ. Et qui créent beaucoup de dégâts au sein de nos églises. Mais notre esprit prophétique ne le voit pas. Notre écran prophétique ne voit pas toutes ces choses. Mais Dieu a permis que nous puissions le voir et venir avertir l'Église. Le Saint-Esprit de Dieu, pendant que j'ai regardé ce film au cinéma, m'a parlé de plusieurs esprits qui envahissent l'Église. Mais ici, nous allons parler de 3 esprits. Le plus dangereux, il y en a plusieurs, mais il y a 3 esprits qui règnent, qui dominent, qui contrôlent à l'heure actuelle nos églises. Et si nous ne tirons pas attention, les églises vont connaître des problèmes sérieux au-delà de ce qu'on a déjà connu. Premier esprit que nous allons développer, c'est l'esprit de Caïn. L'esprit de Caïn est revenu à l'église. Caïn est mort, Caïn est décédé il y a des siècles, bien-aimés. Mais il y a le retour de son esprit dans le monde que nous vivons. Il y a le retour de l'esprit de Caïn dans l'église où nous sommes. Il y a le retour de l'esprit de Caïn dans l'entreprise où tu travailles. Il y a l'esprit de Caïn qui a fait son retour dans la famille où tu es né, dans la famille où vous êtes, où vous vivez actuellement. Peu importe le lieu où vous êtes, peu importe l'endroit où vous me suivez. Excusez-moi. Peu importe le pays où vous suivez ces vidéos, il y a la présence de l'esprit de Caïn qui envahisse l'église, qui envahisse nos foyers. Et parce que nous n'avons pas l'œil spirituel, parce qu'il nous manque les dons de discernement des esprits en ce temps de la fin, nous n'arrivons pas à détecter. Mais le Seigneur est venu se révéler à nous pour vous avertir. Bien-aimés, vous connaissez l'histoire de Caïn. Même si on demande aujourd'hui à un enfant de l'école de dimanche pour vous raconter l'histoire de Caïn et Abel, il vous racontera l'histoire du début jusqu'à sa fin. Et toi qui n'as jamais eu l'occasion de lire cette histoire, de s'intéresser de cette histoire, allez-y dans le livre de Genèse chapitre 4, le verset 1 jusqu'à verset 8. C'est là-bas que la Bible parle de Caïn et Abel. C'est là-bas que la Bible raconte l'histoire de Caïn et Abel. Mais avant tout, j'aimerais attirer votre attention par rapport à cette histoire. C'est l'histoire de Caïn et Abel, c'est l'histoire le plus touchante de l'Ancien Testament. L'histoire le plus touchante de l'Ancien Testament, pourquoi? C'était pour la toute première fois que Dieu va créer les hommes. Dieu va faire en sorte que Caïn et Adam et Ève puissent avoir des enfants et que Dieu a donné la permission à Caïn et Abel de pouvoir, Adam et Ève, j'allais dire, de pouvoir se multiplier. Mais un événement désastreux, un événement honteux, un événement qui ne pouvait pas y avoir lieu. Pour la toute première fois de l'histoire de l'humanité, un homme peut se permettre ou va se permettre de tuer son propre frère.
la toute première fois dans l'histoire de l'humanité, un homme va se permettre de tuer son propre frère, qui s'appelle Caïn, qui va tuer Abel. Qui était Caïn? Caïn est un personnage du livre de Genèse, chapitre 4, le verset 1 jusqu'à verset 8. Qui était Caïn? Caïn était le fils aîné d'Adam et Ève. Adam et Ève, le Seigneur va les accorder la chance, la grâce, l'opportunité d'être le premier parent de l'humanité. Ils vont enfanter Caïn et Abel comme leur premier fils. Et Caïn était l'aîné de la famille. Comme dit la parole, je suis désolé, bien-aimé. Je suis désolé parce que j'étais un peu dérangé, un petit peu. J'ai toussé. Il fallait prendre un peu de l'eau pour permettre à ce que nous soyons plus à l'aise. Donc, je peux continuer la vidéo tout en étant debout. Donc, je disais tout à l'heure que l'esprit de Caïn a pris place à l'église. L'esprit de Caïn est en train de détruire l'église, de détruire le couple, de détruire le foyer, de détruire les entreprises, de détruire l'unité dans la vie de plusieurs personnes et personne ne voit. Comme je disais tout à l'heure, c'était pour la toute première fois de l'histoire de l'humanité, un homme va oser de tuer son propre frère. Et bien aimé dans le Seigneur, dans cette histoire de Caïn et Abel, il y a beaucoup de leçons. Voilà pourquoi le Seigneur est en train de parler sur l'esprit de Caïn. Caïn, je vous expliquais qui était-il Caïn. Il était le fils aîné d'Adam et Ève. Et pourquoi il a tué son frère? La réponse est dans la Bible, dans la parole de Dieu. Mais bien aimé, il y a quelque chose de très important que moi je vais développer avec vous sur l'esprit de Caïn. Bien aimé, quand vous lisez la Bible, vous allez comprendre une chose, que c'est par l'esprit d'envie. C'est par envie que Caïn a tué son frère. Bien aimé, l'envie crée dans l'homme ce qu'on appelle, bien aimé dans le Seigneur, la jalousie. L'envie produit la jalousie. Et la jalousie, bien aimé, produit dans l'homme ce qu'on appelle la haine. Et la haine produit la trahison. Et la trahison amène l'homme à donner la mort à son frère. L'esprit de Caïn cache beaucoup de choses. Dans l'esprit de Caïn, nous voyons l'envie, l'esprit d'envie. Envier. Tu envies lorsque tu vois quelqu'un béni, lorsque tu vois quelqu'un aller de l'avant, lorsque tu vois quelqu'un en train de prospérer dans ce qu'il est en train de faire. Bien aimé, il y a cette envie-là. L'envie n'est rien d'autre que l'esprit qui vous amène à vouloir être à la place de cet homme-là qui prospère, ou à la place de cette dame-là, ou à la place de la personne qui est en train d'évoluer dans ce qu'il fait. Nous sommes tentés, bien aimés, de désirer leur vie. Nous sommes tentés de désirer leur bien. Nous sommes en train de désirer leur talent. C'est ça l'envie. Tu commences à envier les talents des autres. Tu commences à envier le bonheur des autres. Tu commences à envier la richesse des autres, les voitures, les maisons des autres. Et ça commence à créer en toi ce qu'on appelle la jalousie. L'esprit de Caïn cache beaucoup d'autres esprits à l'intérieur. Dans l'esprit de Caïn, il y a l'esprit de l'envie.
C'est par l'envie que beaucoup de gens sont en train de se mettre des poisons. Si aujourd'hui on parle de poisons dans l'église, parce que nous commençons à envier le poste des autres. C'est par envie qu'aujourd'hui notre pays est détruit. C'est par envie que le gouvernement qui nous dirige aujourd'hui n'arrive pas à faire les choses correctement parce qu'ils sont là, parce qu'ils ont envié la place des autres. Et ceux qui ne sont pas là, ils sont en train de mettre les embûches. Et ceux qui ne sont pas là, ils sont en train de créer la rébellion dans l'est du pays. Tout ça, c'est par l'esprit d'envie. L'esprit de Caïn détruit l'église. L'esprit de Caïn détruit notre société. Bien-aimés dans le Seigneur, si vous remarquez dans votre maison, vous remarquez dans votre vie, cet esprit d'envie, il faut le chasser, il faut le combattre. Si vous vous laissez dans l'esprit d'envie est les autres, l'esprit d'envie est le bonheur des autres, l'esprit d'envie est la richesse des autres, bien-aimés dans le Seigneur, chasse-les que ça vous amènera à devenir jaloux. Et dans la jalousie, ça vous amènera à trahir les autres. L'esprit d'envie. Et comment se libérer de cet esprit d'envie? Comment se libérer de cet esprit d'envie? Il faut être capable de rendre grâce à Dieu au bien d'autrui des autres, dans ce que Dieu fait pour les autres. Être capable de rendre grâce à Dieu pour le bien d'autrui, pour le bien d'autrui. Être capable à remercier Dieu lorsque tu vois les autres se marier. Être capable à remercier Dieu lorsque tu vois les autres aller de l'avant. Être capable à remercier Dieu lorsque tu vois tes frères qui étaient des locataires, ils ont acheté une maison. Être capable de remercier Dieu lorsque tu vois ta soeur, ton frère prospérer. Lorsque tu vois ta soeur, ton frère est en train d'aller de l'avant. Être capable à remercier Dieu lorsque tu vois les autres enrichissent. Lorsque tu vois les autres prospérer à la place d'envier. C'est comme cela que tu peux vaincre l'esprit d'envie. L'esprit de Caïn a pris place à l'église. Les pasteurs sont en train de se tuer à cause de l'esprit de Caïn. Tu es en train d'envier le poste de l'autre. Tu es en train d'envier le travail de l'autre. À la place de remercier Dieu de ce qu'il est en train de faire pour ton frère, pour ta sœur. L'esprit d'envie. Et par l'envie, les gens sont partis aller toucher au fétiche. Parce que vous avez envié. Vous voulez être comme l'autre. Vous voulez avoir comme l'autre. Et vous ne savez pas quel type de sacrifice qu'il a fait pour arriver là où il est arrivé. Vous ne savez pas quel type de sacrifice qu'il a fait pour obtenir ce qu'il a aujourd'hui. Vous ne savez pas combien des années il a enduré dans la souffrance pour obtenir ce qu'il a. Vous ne savez pas quel type de sacrifice qu'il a fait. Combien de temps il a passé dans la présence de Dieu peut-être pour obtenir ce qu'il a. Mais tu es en train de l'envier. Tu veux devenir comme lui. Tu veux obtenir ce qu'il a. Mais si on vous dit de passer dans les mêmes chemin que cet homme a passé, de passer dans le même chemin que cette dame a passé, tu ne l'accepteras pas. Si on te dit de faire le même sacrifice comme lui il a fait, tu ne l'accepteras pas. Mais pourquoi tu es en train de l'envier? L'envie t'amènera l'esprit de haine. L'envie t'amènera l'esprit de mort. L'envie t'amènera l'esprit de trahison. Caïn a trahi son frère. Caïn a tué son frère. Caïn a éliminé la vie de son frère à cause de l'esprit de l'envie. L'esprit de Caïn produit d'autres esprits. Dans l'esprit de Caïn, il y a l'esprit de l'envie. Dans l'esprit de Caïn, il y a l'esprit de la jalousie. Dans l'esprit de Caïn, il y a l'esprit de la trahison. Dans l'esprit de Caïn, il y a l'esprit de l'hypocrite. Ça, c'était notre première vidéo. Nous allons continuer à développer dans cet enseignement les esprits qui envahissent l'église. Là, pour aujourd'hui, c'était notre première vidéo pour faire l'introduction de notre sujet sur l'esprit de Caïn. Si cet enseignement vous a béni,
Bien-aimés, coupez-les, mets-les dans les réseaux sociaux, coupez-les, mets-les dans les TikTok, coupez-les, mets-les sur votre compte Facebook. Le Dieu de la Bible vous bénira abondamment. Je crois de tout mon cœur, cet enseignement était une bénédiction pour vous. Et si c'était une bénédiction pour vous, pourquoi ne pas partager avec les autres? C'était l'homme de Dieu, le pasteur Daniel Toumba, depuis la France. Que le Seigneur vous bénisse. Si vous avez besoin de se libérer de cet esprit, appelez-nous. Nous allons prier pour vous. Et je crois de tout mon cœur que ma prière aura son efficacité dans votre vie pour que l'esprit de Caïn vous libère et libère votre église. Nous continuerons notre deuxième partie de cet enseignement dans les vidéos qui suivent. Si vous voulez les suivre, abonnez-vous dans notre compte YouTube Leader Vision TV. Ça vous permettra de suivre correctement cette vidéo. Que Dieu vous bénisse abondamment. C'était l'homme de Dieu, le pasteur Daniel Toumba. Bye bye chez vous. Bye bye.